Je vous salue au nom de Ecopolis RTV et au mien propre, messieurs et dames. Bienvenue à cette émission Réflexion des rédactions, ces cadres de concertation de journalistes. Pour ceux qui nous suivent du côté de la radio, c'est Pacifique Mwanda qui vous présente cette émission. De quoi il va donc s'agir au cours de cette émission? La première thématique, nous allons devoir analyser la situation de l'insalubrité dans la ville de Matadi. Donc la question se pose, insalubrité à Matadi, quelle responsabilité pour les autorités et les citoyens? Et au niveau national, dialogue, convocation du dialogue national, piège politique ou aveu de faiblesse. Place au casting. À ma gauche, je suis avec Abel Lukaou, il est journaliste et coordonnateur du média en ligne Pesa Sango. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Pacifique Mwanda. Heureux de vous retrouver encore sur ce plateau des Ecopolis. Ecopolis, c'est pour la première fois, mais dans les temps, c'était ma bannière, là où on était déjà habitué. Et je salue aussi tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent. Bien. À sa gauche, Benjamin Mwamba. Il est journaliste et directeur général du magazine Toloba Tolobate. Salutations spéciales et bienvenue. Merci beaucoup à vous, salutations. Et salutations également à mes deux confrères et à tous ceux qui vont pouvoir nous suivre, Balamatadi et ailleurs. Merci de m'inviter et je suis tellement heureux de vous retrouver encore, ou retrouver la table des réflexions avec Pacifique Mwanda, surtout avec mon vieux Abel Lukaou. Merci. Le plaisir est partagé. Merci. À ma droite, il s'agit donc de Abdelaziz Boaboua. Il représente la rédaction de Ecopolis RTV. Salutations et bienvenue. Merci beaucoup, Pacifique Mwanda. Je salue également mes co-débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau. Donc, aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Bien. Et l'équipe technique, elle est costaud. Logos Mabeno est derrière les caméras et derrière le baie vitré. Nous avons donc l'expertise de Christian Timba. Alors, on commence avec notre première thématique. Je commence par notre confrère Abel Lukaou. Je vous pose cette question. Est-ce la ville de Matadi est sale? Trop sale. Ah bon? J'ai dit trop sale. Parce qu'il n'y a pas un coin où vous ne verrez pas le tas d'immondices. Ok. Même devant le gouvernorat, il y a des tas d'immondices. Soit c'est des immondices, soit de l'eau stagnante. Alors, et la ville est trop sale. La ville est trop sale, voilà. Avant de poursuivre, j'aimerais commencer, juste qu'on puisse répondre à cette question. Je vous prends Abdelaziz Boaboua. Est-ce que vous confirmez ce que M. Abey vient de dire? Non seulement que je confirme, mais je dis que c'est très sale. La ville de Matadi est très très sale. Ça, c'est les superlatifs. Exactement. Très très sale. Bien, Benjamin Mwamba. Bon, je dirais le contraire, la ville de Matadi n'est pas trop sale, mais il y a des coins qui, jusque-là, demeurent dans l'insalubrité. Mais dans l'ensemble, l'autorité urbaine fait quelque chose, surtout avec son coordonnateur de l'assainissement, le chargé de l'assainissement qui est le coordonnateur PM, et ils font quelque chose, mais la ville n'est pas trop sale. La ville n'est pas trop sale, sauf quelques cas isolés de l'insalubrité dans quelques coins du chef-lieu de la province du Congo central. Et bien évidemment. Là, c'est la version de fait de Benjamin Mwamba. Abel Lukaou, vous avez confirmé tout à l'heure que la ville de Matadi est sale. Qu'en est-il de... En fait, qu'est-ce qui est à la base de cette insalubrité? La base de l'insalubrité, premièrement, c'est le manque de l'autorité de l'État. Parce que les autorités politico-administratives, ou soit l'autorité urbaine, c'est lui qui a la charge d'assurer la salubrité dans la ville. Bien qu'il y a une coordination, je ne sais pas, il faut appeler ça coordination, il faut appeler ça service, il faut appeler ça bureau, qui est dirigé par notre frère Papi PM Amboka. Il y a une coordination, mais ce qu'ils font, ils sont essoufflés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut, si vous partez des pouvoirs pour arriver au centre-ville, il n'y a pas un coin où vous ne verrez pas d'état d'immondice.
Je prends l'exemple, tout à l'heure, là j'ai parlé du gouvernorat des provinces. Si je savais qu'aujourd'hui j'allais venir pour participer à cette émission et parler de ces sujets, j'allais filmer. Aller au gouvernorat, entre le bâtiment du gouvernorat et l'immeuble de dragage, il y a l'eau qui stagne là. Ça fait beaucoup de temps. Nous sommes pendant la saison sèche, mais il y a l'eau qui stagne là. D'ailleurs, hier, j'ai vu, on a même mis des pancartes pour demander aux véhicules de ne même pas stationner sur ces lieux. Des véhicules qui viennent pour des visites ou ceux qui travaillent là-bas au gouvernorat. On a mis des panneaux pour empêcher les gens de ne pas stationner leurs véhicules là-bas. Parce que vous risquez de patiner et de ne pas bien rouler, ça peut vous provoquer des accidents. Si vous quittez les lieux là où je parle, vous allez vers le bâtiment de dragage. Il y a une maman folle qui se met là avec un tas d'immondices. C'est visible aux yeux de tout le monde. Nous sommes au gouvernorat. Peut-être c'est au niveau de la mairie, devant la mairie où je vois que c'est propre. Et derrière, là où il y a la CENI, bon, c'est un peu propre aussi, devant la mairie. Mais j'ai parlé du gouvernorat d'abord. Et à part ça, allez dans de grandes artères de la ville de Matadi. Vous allez me parler de quel coin où il y a la salubrité. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le jour où nous enregistrons cette émission. Les jours où nous connaissons tout le monde que le magasin s'ouvre après 10 heures parce qu'il y a des travaux de salon. Malheureusement, allez devant ce magasin-là, vous trouverez qu'il y a de la saleté. Les magasins sont restés fermés, mais il n'y a personne qui travaille. Les gens jettent des immondices partout. Observez dans des caniveaux, partout vous verrez des bouteilles en plastique, des immondices, des tas d'immondices. Des fois, je crains, je regrette beaucoup pour nos frères de l'église d'Ilobayanzambe. C'est chaque samedi, vous les verrez en train de faire les salongo, le samedi. Ils font les salongo dans la ville de Matadi. Et le dimanche, le lundi, il y a encore la salubrité dans cet endroit, l'insalubrité dans cet endroit. Il y a encore des tas d'immondices qui sont visibles. La responsabilité pour moi revient au maire de la ville, qui est l'autorité urbaine, qui a les moyens, il a des taxes, il a l'argent pour la salubrité. Merci Abel Lukaou, Abdelaziz Boaboa. Vous confirmez ici, comme Abel Lukaou, qui a manque de l'autorité de l'État. Exactement, oui. Contrairement à ce que Momba dit tout à l'heure, vous voyez que nous avons 3 communes ici à Matadi. Il n'y a aucune commune ici à Matadi qui est salubre. Donc partout vous allez trouver de la saleté. Donc c'est ce qui nous fait dire que la ville de Matadi est très très sale. Il n'y a pas un coin ou un recoin de la ville où vous allez trouver c'est propre. Donc mon frère a bien dit ici. Donc si vous partez au gouvernorat là-bas, vous allez voir l'eau. Donc tout juste au gouvernorat, il y a l'eau qui ruisselle. Et ça dérange directement la circulation. Il y a la verdure, hein, c'est compliqué. Vous venez ici en Kalakala, hein, il y a aussi l'eau qui ruisselle. Vous voyez, ça devient une habitude. En Kalakala, entre ex... vous prenez rond-point exactement. Voilà. Oui, donc ça devient tellement habitude que en parler, bon, comme c'est notre devoir d'en parler, on va toujours continuer à en parler. Vous prenez la commune de Matadi. Devant la commune de Matadi, il y a des tas d'immondices. Vous descendez en Zanza. Devant la commune de Zanza, il y a un caniveau là-bas, tant d'immondices. Vous prenez vous, c'est pareil. Maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Est-ce que les autorités ne voient pas ça? Vous voyez? Donc, si on critique les autorités, ce n'est pas par mauvaise foi ni par haine, c'est puisqu'on veut qu'il y ait changement. Avec a bien dit ici, la mairie a toutes les taxes. Nous avons suivi Martin Solo. Donc, la mairie a toutes les taxes. Qu'est-ce qui empêche la mairie de bien faire son travail? Vous voyez? Donc, la responsabilité ici incombe et au bourgmestre et aussi à monsieur le maire. Bien. Benjamin Mwamba, on vous a prouvé le contraire. Bon, en fait, comme je l'ai dit, c'est dans quelques poches où on trouve il y a des saletés. Mais l'effort est consenti par la coordination des messieurs PM chaque samedi
ils font leur travail. Mais le problème ici, la responsabilité est partagée. Et nous, la population et les autorités. Mais là, quand les autorités ne mettent pas assez de moyens pour disposer des poubelles, maintenant, où est-ce que la population va jeter leur saleté? Ah, donc ici, vous condamnez les maires des Matadi? Non, je ne condamne pas seulement les maires, je dis les autorités. Ah, c'est compliqué. Non, en fait, la ville a le maire de la ville, et il y a des bourgmestres, il y a aussi des chefs de quartier, il y a aussi des chefs de riz. Mais qui doit mettre des moyens pour... Il faut mettre des moyens en commençant par le gouvernement provincial, la mairie, et puis, etc. Mais il a déjà une taxe, la taxe d'assainissement, qui a été instaurée en 2020, si ma mémoire est bonne, par l'ancien maire de Matadi, Patinzouzi. Mais cette taxe-là, c'est à nous maintenant les journalistes d'aller poser à monsieur le maire la question, où est-ce que vous mettez cette taxe? Mais pour nous, moi j'ai dit, la responsabilité est partagée. Okay, donc c'est la population doit aussi comprendre que je ne peux pas jeter les immondices ici. Je dois gérer ça dans ma parcelle, et ensuite je vais solliciter auprès des autorités par où je vais aller jeter. Mais nous trouvons que, comme prenons par exemple le rond-point 24 novembre, il n'y a pas si longtemps, le samedi passé, moi j'étais parmi l'équipe qui avait descendu sur terrain. Alors, on a assaini, mais si vous allez encore là-bas, vous allez trouver que les fous, les bilaou, ils prennent des saletés, ils jettent toujours dans l'endroit où vous avez assaini. Alors, donc c'est une question de sensibilisation aussi. De dire à la population qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas jeter les immondices. S'il vous plaît, non, gardez votre mal en patience, vous avez réagi. Attendez. Il y a la sensibilisation. Parce que les fous là ne ramassent pas, ne créent pas l'immondice. Mais c'est nous, les gens conscients, nous prenons les immondices, nous donnons aux fous d'aller jeter. Alors lui, en tant que fou, il ne sait pas où jeter. Alors c'est la sensibilisation n'importe où. Et surtout que dans des milieux où tout le monde circule. Alors il nous revient de dire pas seulement la charge aux autorités, bien qu'elles aussi ont quelque chose à faire, surtout plus, mais la population aussi doit comprendre que tu ne peux pas donner poubelle là, pas à Mutaliboma pour qu'il aille jeter là où il veut. Bien. Je reviens vers vous, Abdelaziz Bouaboua. Benjamin Mwamba pense que la responsabilité elle est partagée. Pourtant, vous avez dit qu'il y a manque d'autorité de l'État, absence d'autorité de l'État. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec de Mwamba. Donc lorsqu'il dit que la responsabilité partagée, la population et les autorités, moi je dis non. Pourquoi? Puisque ça doit commencer tout d'abord avec les autorités. Donc l'autorité doit préparer l'endroit où les gens doivent aller jeter leurs immondices. Donc, l'autorité doit expliquer. C'est à partir d'aujourd'hui, c'est ici. Et là, maintenant, il doit y avoir quand même des suivis. Il a parlé des chefs du quartier, des bourgmestres. Maintenant, dites-moi, monsieur le Mwamba, qui est ce chef de quartier? Pas monsieur le Mwamba. Oui, je sais. Mwamba. Non, mais c'est Kassayen. Des Kassayen appellent comme ça les Mwamba. Voilà. Vous voyez, qui est ce chef du quartier qui conscientise ces assujettis que non, désormais, ne jetez plus vos immondices ici. Venez, je vous montre l'endroit où vous allez désormais commencer à jeter vos immondices. Personne. Donc, et si nous voulons vraiment responsabiliser l'État, si l'État veut avoir un travail facile, ça doit commencer à la base. Comme il a dit, le chef du quartier. Donc, le chef du quartier, c'est lui qui contrôle son quartier. Donc, c'est lui qui doit commencer à mettre de l'ordre. Mais le chef du quartier, là aussi, on ne lui a pas signifié où les gens doivent aller jeter leurs immondices. On met de côté les problèmes des quartiers. Prenons par exemple le cas des marchés. Les mamans là qui vendent des bites écoutécou, des pondous. Donc chaque jour, il doit y avoir des saletés à jeter. Oui. Maintenant, où est-ce que ces mamans-là vont aller jeter? Parfois, nous voyons, il y a quand même des pousseurs qui passent avec les pousse-pousse, ils ramassent des déchets. Mais c'est pour aller jeter ça où? Dans des rivières. Vous voyez maintenant, est-ce que les rivières sont des endroits appropriés pour jeter des immondices? Merci. Voilà.
Abel Lukaou, Benjamin Mwamba vous contredit, il dit que la responsabilité elle est partagée et c'est pas seulement les autorités qui sont à la base de l'insalubrité de la ville de Matadi. Je ne sais pas si c'est une contradiction ou un apport aussi de la part de Benjamin Mwamba. Quelque part, j'accepte que la responsabilité soit partagée. Parce que chacun de nous, tel que nous sommes ici, nous sommes parents, nous sommes responsables. Nous avons un chez-toi. Dans nos parcelles, dans nos maisons, nous avons un coin où même les plus petits savent que c'est dans ces coins-là on jette des immondices, on jette des déchets. Après, lorsque ces bacs est plein, là on doit quitter sa maison pour aller déverser ces bacs dans un endroit qui devrait être préparé par qui? Par l'autorité. Voilà pourquoi je dis ici, c'est l'autorité publique qui a la grande responsabilité. Aujourd'hui, dans chaque coin de rue, dans chaque quartier, si vous mettez des stations pour des décharges des poubelles, et qu'il y ait quelqu'un qui part jeter dans un endroit autre que là où vous avez prévu, voilà maintenant là où vous allez dire que c'est la population qui a la charge. Mais aujourd'hui, toi, tu ne montres pas un endroit. Je suis dans ce studio, dans ce plateau ici. J'ai mon papier que je dois jeter. Vous ne m'avez pas montré là où je peux jeter ce papier-là. Mais je suis dans l'obligation de le jeter. Je peux jeter partout. Mais s'il y a un coin où vous me dites que voilà, il faut jeter ici, je ne vais pas déroger aux règles. Voilà là où se trouve la responsabilité de l'État. Donc, au niveau des avenues, au niveau des quartiers, dans la ville, on devait avoir des bacs, des poubelles publiques. Moi qui vous parle des fois, j'ai du mal lorsque j'achète une bouteille d'eau pour boire. Après, j'ai du mal pour jeter cette bouteille. Il arrive des fois, je quitte de là où je suis jusqu'à chez moi à la maison pour aller déposer cette bouteille. Pourquoi? Parce que vous me verrez sur toute l'étendue de la ville de Matadi. Je ne sais pas si Benjamin Mwamba peut me dire qu'il y a un coin où vous trouverez une poubelle publique, là où vous pouvez même déposer une bouteille après l'utilisation. Je ne sais pas s'il y en a. Alors, à qui incombe cette responsabilité? Nous savons tous, nos ports qui sont ici, combien ils donnent à la mairie pour l'assainissement. Combien ils donnent. Et c'est chaque conteneur qui paye l'argent pour l'assainissement. 10 $ pour le conteneur de pied. Vous avez les prix. Et 15 $ pour le conteneur. Vous avez les prix. Et la ville de Matadi reçoit combien de conteneurs par jour? Combien de conteneurs par mois? Qu'est-ce qui fait que la mairie aujourd'hui soit incapable de mettre à la disposition de cette population, ne serait-ce des poubelles publiques? Comment vous allez donner la charge à la population alors que vous-même, l'État, vous n'avez pas prévu des stations de décharge? Pourquoi les mamans dans nos maisons utilisent ces malades mentales? Pourquoi? C'est parce qu'elles trouvent qu'il n'y a pas un endroit où je vais aller déverser cette saleté. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle cherche quelqu'un qui a une maladie et papa doit aller jeter pour moi, il donne 500 francs. Et le fou, il part avec ça, n'importe où là où il va laisser, il laisse. Et il y a aussi souvent, ce sont des enfants de la rue. Il laisse ça partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un endroit où elle va déverser ces saletés. Également dans nos marchés. Allez dans nos marchés, allez en Voadou. Demandez même au président du marché des Voadou. La saleté que vous produisez ici au marché, vous jetez ça où? Au Kipotola de Bilaoumba. Et qu'est-ce que ça va produire? Il n'y a pas longtemps, Maître Patinzouz avec son équipe, ils ont travaillé vers Sodéic, vers l'auditorat militaire à Bouimala. Ils ont fait un collecteur pour l'évacuation des eaux de pluie. Mais je viens de passer par là, mon frère. C'est regrettable, c'est déjà bouché. Et lorsqu'il y aura la pluie, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? C'est l'argent public, l'argent que le gouverneur a déboursé pour les travaux qui sera dilapidé comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé, mais qu'il n'y aura pas de résultats. Or, cette population, s'ils jettent ça là-bas, ils vont vous dire pourquoi ils jettent. Parce qu'ils ne trouvent pas où aller déverser les déchets. Or, que c'est chaque jour que l'on produit les déchets. Voilà. Merci Abel Lukaou, Abdelaziz Boaboa. Le conseil en communication a éclairé l'opinion sur la taxe d'assainissement que la mairie est en train de récolter tous les jours. Il récolte de l'argent au niveau de nos ports. Est-ce
de son côté, ce n'était pas, je parle du côté du gouverneur, est-ce que ce n'était pas une manière de décliner la responsabilité? Parce que nous avions vu l'autre fois avec Guy Bandundungidi qui avait quand même fait quelque chose avec Matadi Bunkete. N'est-ce pas que c'est aussi une manière de fouiller ses responsabilités en tant qu'autorité provinciale? Bon, moi je trouve que c'est parfois aussi une façon de se décharger. Vous voyez, ici au Congo central, lorsque rien ne marche, c'est le gouverneur. En RDC, lorsque rien ne marche, on voit Félix Tshisekedi. Donc, or, nous ignorons une chose. Le président de la République a sa tâche, la première ministre aussi a sa tâche. Et ici dans la province, nous avons le gouverneur, et il n'est pas le gouverneur de la ville de Matadi. Il est gouverneur de Kassangoulou jusqu'à Mwanda. Donc, il a d'autres préoccupations, il a d'autres soucis à faire. Ce qui est de la ville de Matadi, il y a un chef pour ça. Et ce chef-là, c'est Nkodiambete qui est le maire de la ville. Donc, il y a certaines tâches qui n'incombent pas vraiment du gouverneur de la ville. Mais lorsque Martin Solo a dit ça, moi je comprends que c'est une façon pour lui de décharger le gouverneur. Puisque tout le monde a tendance d'inculper le gouverneur. C'est grâce Bilolo. Mais une façon de décharger le gouverneur et de montrer à la population que non, le vrai responsable de votre ville, c'est Nkodiambete. C'est maintenant à monsieur le maire de se justifier, puisqu'on l'a déjà indexé. On a dit qu'il touche déjà l'argent, il y a des taxes qu'il perçoit. C'est à lui maintenant de s'expliquer. Mais il a l'argent, pourquoi il ne fait pas son travail? Puisque dans les coulisses, peut-être vous allez écouter, non, ce n'est pas moi, on appelle ça été, et ça, c'est le gouverneur. Peut-être dans les coulisses, c'est ce qui s'est dit. Vous voyez, je ne dis pas que je ne confirme pas ça, mais j'ai dit dans les coulisses, peut-être c'est ça qui s'est dit. Moi, je serai bon côté, gouverneur, je serai bon surtout. Mais Martin Solo aussi, il a mis tout au clair pour signifier à la population. Donc, s'il y a le problème d'insalubrité, le problème de la vie de Matadi, il faut voir monsieur le maire. Bien, mais parlons un peu de l'insalubrité devant le bâtiment du gouvernorat de province. C'est seulement le maire de Matadi? Oui, de ce côté-là aussi, moi je dirais que c'est mal agi. Vous voyez? Puisque le gouverneur, il est le chef de la province. Lorsque quelque chose ne marche pas, c'est de ce côté-là maintenant, il doit aussi quand même hausser les tons. Il passe là chaque jour, il voit que non, il y a des caniveaux qui ruissellent sur la rue. Il devait appeler monsieur le maire, ici je vois que ça ne marche pas devant moi, veuillez faire le travail. Bon, aussi longtemps qu'il continue à voir cette eau déborder de caniveaux pour la route, on comprend aussi que c'est de l'irresponsabilité des gouverneurs. Voilà, et Benjamin Mwamba, en tout cas, Martin Solo a mis à nu le maire de Matadi tout en annonçant, en tout cas, il a fait il a éclairé l'opinion par rapport à cette taxe, comme l'a dit Abdelaziz Bouaboua dans les coulisses. Peut-être on disait que il n'y a pas d'argent, le maire de Matadi est à court de financement, mais on a bien affirmé qu'il est en train de percevoir cette taxe d'assainissement, mais sur terrain, rien n'est fait. Bon, en fait, moi je dirais, peut-être, comme je n'avais pas suivi ce point-là, que Martin Solo avait souligné, mais je dirais d'emblée que Martin Solo, il a voulu se créer un buzz, un buzz par rapport à tout ce qui s'est dit contre l'autorité du gouverneur, par rapport à sa politique aussi, parce que quand le gouverneur arrive à construire des routes à caractère urbain, là ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui ne va pas, on jette sur le maire de la ville. Ce n'est pas aussi... Ça c'est encore autre chose que vous révélez. Quand le gouverneur à caractère réhabilite les routes à caractère... Je dis réhabiliter ou construire, parce qu'il y a certaines routes qu'eux disent, nous avons construit. Non, ils ont réhabilité. J'ai dit ce qu'ils disent. Okay. Ils ont dit que nous avons construit ça, nous avons réhabilité ça. Mais ce sont des routes à caractère urbain. Alors, là, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de dire pourquoi le gouverneur ne pense pas aussi de mettre des moyens pour l'assainissement de la ville, là, il faut demander maintenant la taxe que le maire perçoit. Vous voyez, il a voulu créer le buzz.
Ok. pour se faire un nom comme il a toujours tendance de le faire. Mais je lui concède. Mais c'est que, à ce que je sache, oui, il y a la taxe. C'est à nous maintenant les journalistes d'aller vers le maire, de lui poser la question. Taxe za wapi, salité za olongwate. C'est ça. Abel Lukao. Ah, la RDC, mon pays. Il y a le vieux Étienne Tshisekedi qui disait toujours Mboka Ekoufi pour la Moïbi. Ouais, Mboka Ekoufi pour la Moïbi. Et c'est ce qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Et je regrette qu'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Et presque dans toutes les institutions, ce sont des cadres de l'UDPS qui sont des dirigeants qui devraient en principe Non, pas suivre, pas S'il vous plaît. Le gouverneur n'est pas cadre de l'UDPS. S'il vous plaît. Non, le gouverneur n'est pas Chers cadre amis, de l'UDPS. c'est moi qui ai la parole. J'ai la parole. J'ai dit, dans beaucoup d'institutions, ce sont des cadres de l'UDPS qui sont des animateurs. Qui devraient en principe suivre l'idéologie du sphinx délimité, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a toujours dit Mboka Ekoufi pona Mouibi. Moi, en 2018, j'avais cru à l'UDPS. Tshisekedi, Étienne et Félix au pouvoir, je m'étais dit, ah, Bambango Tokima na Kinshasa en état étudiant, à l'époque, ils sont venus dans les soins Missiko. Ce n'était pas parce que nous puissions avoir peut-être des postes de dirigeants, mais du moins on devrait sentir un grand changement. Et aller voir partout où il y a des cadres de l'UDPS qui dirigent, c'est comme s'il y a un fiasco. C'était une parenthèse. Il y a la loi sur la décentralisation. Lorsque vous dites qu'entre le gouverneur et le maire de la ville, qui a la charge de l'assainissement de la ville, mais la ville, la mairie, c'est une entité territoriale décentralisée qui a une personnalité juridique. Hein? Le maire de la ville, c'est lui qui est le patron de la ville. Le gouverneur peut organiser quelque chose si le maire de la ville dit non, monsieur le gouverneur, avec le rapport que j'ai des conseils de sécurité, ainsi de suite, cette activité ne doit pas avoir lieu. Le gouverneur va obtempérer parce que c'est sa ville. Il peut déplacer l'activité de Matadi vers Boma, aller faire ça à Boma, mais pas à Matadi. Parce que c'est sa ville. La charge de l'assainissement de la ville, ça revient au maire de la ville. Le gouverneur peut intervenir. S'il trouve qu'il y a un programme que le maire a proposé, le gouverneur peut intervenir. Et le gouverneur peut faire établir un programme d'assainissement pour toute l'étendue de la province. Comme ça a été pour Matadi Boukete. Matadi Boukete, échec total, mon frère. Ne parlons même pas de cette histoire. Mais parlons un peu de cette envie. Ça fait combien de temps? Non, juste cette envie. Un projet mal conçu que l'ancien gouverneur avait. Un projet mal conçu. Et aujourd'hui, quel est le résultat de Matadi Boukete? Lui-même, le gouverneur était encore là au pouvoir. Et si on parlait de l'intention? Oui, l'intention était bonne. C'est ce qui a toujours été aux Congolais. Les Congolais, nous sommes comme ça. Tu donnes l'intention comme si tu as envie de faire. Alors qu'en dessous, tu n'en as pas cette envie-là. Parce que le moyen, qui va nous dire qu'il n'y a pas de moyen? Autorité sous Kakatei. Autorité aura toujours solution. C'est ça être un manager. C'est ça le problème que nous avons dans ces pays. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Kinshasa. C'est ce que je souhaite, que le service national vienne ici à Matadi. Ah bon? Parce que si aujourd'hui le service national venait à Matadi, c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Kinshasa. Tout le monde le disait ici. Je suis parmi les gens qui publiaient à ce que Daniel Bumba puisse quitter Kinshasa, vu les salubrités qui venaient à Kinshasa. Ces gens-là, le service national, ils ont fait combien de temps à Kinshasa? Et aujourd'hui, tu peux circuler sur le boulevard. Tu ne vas pas vous trouver même ne serait-ce une bouteille d'eau qu'on a jetée par terre. Et c'est ce que moi je souhaite d'ailleurs, que ces gens viennent aussi à Matadi, peut-être parce que le maire de la ville est essoufflé, qu'ils viennent pour qu'ils travaillent au bénéfice de la population. Et cette fois-là, la population peut-être va comprendre qu'on mette aussi des bacs à papier, des poubelles partout dans des rues, dans des coins, dans des avenues, dans des quartiers, pour que la population ait au moins un endroit où déverser les déchets. Il y a la loi sur la décentralisation. Comment on peut dire que c'est le gouverneur qui a la charge de ça? D'ailleurs, j'avais suivi une fois au niveau, il y a eu un conseil des ministres, les gouverneurs, parce que lui aussi, quand même, c'est prévu dans son programme, l'assainissement, dans la province. C'est prévu dans son programme. Il y a un service qu'on devrait créer comme ça. J'avais suivi, il y a eu un conseil des ministres où on a dit
Ça a été adopté. Il y a eu projet de création d'un service public sur l'assainissement. Donc, les travaux, j'espère que dans des jours qui viennent, si jamais les choses vont changer, peut-être le gouverneur va signer un arrêté, une décision, un arrêté pareil, mais créant une société ou un service public d'assainissement. Alors, avec des partenaires et consorts, ça va peut-être aider la province à ne plus parler de cette histoire d'assainissement. Mais du moins, c'est que moi j'avais suivi, même pour ces services-là, il y a l'implication de la mairie dedans. Parce que la mairie étant décentralisée, donc, elle ne sera pas obligée d'obtempérer aux ordres de ces services, à moins qu'il y ait une collaboration. Vous comprenez? Donc, la province est en train de chercher comment créer un service public pour l'assainissement, mais il y a quand même quelque part où on dit il y a la part de la mairie, donc il faut qu'il y ait une collaboration avec la mairie, parce que la mairie s'est décentralisée. Merci. Abdelaziz Boaboa, il y a Benjamin qui a ouvert une fenêtre, disant que ce qui est Ali Maramboa Banze, là où il y a mairie, où on a, mais ce qui est comme Maramboa Insalubrité, il y a PC charge dans la mairie. Et nous avions vu, vous avez suivi, les coordonnateurs de l'assainissement est revenu avec ces mêmes propos apparemment, votre lecture. Oui, il a été reçu par Benjamin Mwamba. Oui, ce que Benjamin a dit, donc quand même c'est intéressant, mais moi je vais ajouter encore que si vous partez par exemple à Mwanda, vous allez voir qu'il y a une route, un tronçon Robank à l'hôpital, c'est le gouverneur qui a pris ça en charge. Et lorsqu'il fait ça, ce n'est pas dans... Route Kinshasa? Non, à Mwanda. À Mwanda, oui. Route Kinshasa. Le boulevard là, donc Robank à l'hôpital. C'est le gouverneur qui prend ça en charge. Vous voyez? Donc parfois, il est gouverneur. Parfois, s'il trouve que non, il doit faire quelque chose, ce n'est pas vraiment mauvais. Mais seulement que lorsque le gouverneur prend en charge ce qui était la responsabilité du gouverneur, plutôt de M. le maire, maintenant, on les décharge. Au lieu de s'occuper encore des routes, faites autre chose. Par exemple, l'assainissement. Puis c'est là déjà, on vous a déchargé. C'est comme aussi le gouverneur peut le faire à Mazangoum aussi. Il peut le faire partout où il y a, même à Boma. Donc c'est un faux fouillant. Bon, ça c'est exactement, c'est un faux fouillant. Donc il peut faire autre chose. On lui a déjà déchargé ce qu'il devait faire, ce qui était dans ses responsabilités. Bon, il cherche autre chose à faire. Donc cet argent-là des routes, il peut même aller chercher des poubelles et il met ça dans chaque commune des Matadi. Bien. Excusez-moi. Pendant ce temps, je vous donne la parole. Okay. Pendant ce temps, c'est cet argent qui permettait à l'ancien maire de construire, de réhabiliter des routes. Ici, vous avez suivi l'émission, il y a Roger Missam qui a dit à son don les Écritures que comment vous êtes en train de plébisciter un gouverneur qui a construit la route, l'avenue La Pigalle, pendant qu'un maire a construit ou soit a réhabilité les Mokassou. Mais aujourd'hui, notre maire, même la route Momo, la route Momo qui doit passer par la mission centrale de l'église Kimbanguiste juste à déboucher vers Mikondo, ça pose problème. Les travaux qui ont été lancés en 2023. C'est 23. Depuis 2020. Mais en fait, je ne suis pas le défenseur du maire de la ville. On est en train d'analyser. Je suis en train de me poser la question sur la taxe. C'est à peu près combien pour réaliser un grand travail comme celui de l'assainissement. L'assainissement coûte tellement cher. Il faudrait acheter le matériel et payer aussi ceux qui vont travailler. Et nous avons récemment vu que monsieur le maire avait engagé le militaire, les services là de génie militaire. Et il donnait chaque jour à ce service là, si j'ai une bonne mémoire, au moins 100 000, si j'ai une bonne mémoire, 100 000 ou plus à chaque jour. Maintenant, la taxe en question que nous parlons, que M. Eric Solo, c'est qui Martin Solo a dit, ça à peu près combien? Est-ce qu'il peut nous définir que non? Voilà. Je vais éclaircir. Parce que la ville fait un effort, s'il vous plaît, d'assainir la ville, mais il n'a pas assez de moyens. S'il vous plaît, je vais éclaircir. J'ai posé cette question parce que les points de presse
on parlait plus sur les infrastructures routières et sportives et consorts. Moi, j'ai posé la question, puisqu'il y a l'OVD aussi qui est compté parmi les entreprises exécutantes de ces travaux, parlons aussi de l'assainissement de la ville, parce que l'OVD a aussi la mission de faire les drainages. Oui. Mais quand nous regardons ici, aujourd'hui, la ville de Matadi, les égouts, les caniveaux, les collecteurs sont bouchés. Est-ce dans votre programme, ça n'a pas été prévu? Et il a répondu en disant que ça, ce n'est plus la tâche du gouverneur. Parce que lorsque le gouverneur, Classe Bilolo est venu, il n'a retiré aucune taxe à la mairie. C'était ça sa réponse. Il n'a pas cité les taxes, mais il a dit le gouverneur n'a retiré aucune taxe. C'est-à-dire toutes les taxes que l'ancien maire recevait revient d'office au maire de la ville. Voilà. Mais une précision détail. C'est ce que nous disons. Si l'OVD aussi doit faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, c'est à nous, les journalistes, d'aller aussi vers l'OVD. Pourquoi vous avez aussi la mission de drainer, vous avez aussi la mission, mais pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça? Maire de la ville de nous claircir que pourquoi vous percevez la taxe, mais il y a toujours... Mais ici, moi, je vous dis ceci, ou je nous dis ceci. Le maire de la ville fait quelque chose, mais il se plaint toujours qu'il n'a pas assez de moyens. C'est que la taxe, même là, la taxe là ne lui permet pas de faire... d'assainir comme nous pensons, nous, la population, que ça doit être comme ça. C'est pourquoi j'avais dit que c'est une responsabilité aussi de tout le monde. Bien que l'État doit mettre des poubelles, etc., mais la population aussi doit savoir que ville la mission peut faire sa propre. Voilà, il faut lutter pour tout le monde mettre la main dans la poche pour que nous assainissons la ville. Merci. Je pense qu'on va prendre la deuxième thématique. Ça va? Oui. Voilà. Convocation du dialogue national, piège politique ou aveu de faiblesse? Je commence par vous, Abel Lukao. C'est une question, hein? Piège politique ou aveu de faiblesse? De faiblesse. Qui est piégé? C'est moi qui pose des questions. L'aveu de faiblesse de qui? Bon, en fait, la personne qui a convoqué les... Donc, Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui veut piéger. Est-ce qu'il a tendu un piège aux politiciens congolais où il a présenté un aveu de faiblesse, donc il est devenu faible, il est au bout, essoufflé, et voilà pourquoi il a appelé au dialogue. Bon, je peux dire qu'au stade actuel, il est difficile d'affirmer. Parce que il s'agit d'un piège ou il s'agit d'un aveu de faiblesse. Ce sont des résultats finaux qui vont nous dire si c'était un piège ou c'était un aveu de faiblesse. Mais du moins, dans l'histoire politique de notre pays, il y a toujours eu des dialogues qui ont été convoqués lorsqu'il y a un problème soit sécuritaire ou il y a un problème qui dérange la quiétude de la population. Il y a toujours eu des dialogues. Depuis l'époque, il y avait fait Joseph Kabila au pouvoir, il y a eu dialogue pour le M23, les CNDP, les Kundabattoirs, il y a toujours eu des dialogues. Alors, à chaque fois qu'il y avait dialogue, c'était pour résoudre un problème. Et également, Félix Tshisekedi a essayé de résoudre ces problèmes sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Parce que lorsqu'il est arrivé, il a trouvé que le pays avait des problèmes. S'il faut revenir, il faut remonter un peu. L'histoire nous renseigne que Kabila, il a trouvé un pays divisé en 4 parties, où il y avait des groupes rebelles par-ci, par-là. Il a accepté de partager son pouvoir avec 4 vice-présidents pour qu'il y ait la paix. C'était un moyen de retrouver la paix. Nous sommes allés comme ça aux élections. Kabila était élu comme président en 2006 et nous avons acheminé avec lui jusqu'aux élections aujourd'hui. Avec le M23, il y a eu dialogue, c'est ce qui a fait que le M23, lorsqu'ils ont récupéré la ville de Goma à quelques jours seulement, la ville de Goma a été libérée. Et aujourd'hui, Tshisekedi est venu. Sachant que le dialogue, c'est ce qui a fait qu'il y ait aujourd'hui brassage, qu'il y ait mixage. Aujourd'hui, on parle de l'infiltration dans l'armée. Lui, il a trouvé faire autrement. C'est-à-dire ne pas dialoguer avec les groupes rebelles, mais du moins
utiliser les moyens diplomatiques. Après des moyens diplomatiques, il y a eu des accords de Luanda qui n'ont abouti à rien, accords de Doha qui n'ont abouti à rien, et il y a eu même l'intervention des États-Unis d'Amérique jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce que les États-Unis avaient lancé comme ultimatum, il n'y a pas de résultats. Mais les sanctions tombent quand même. Mais les sanctions tombent, mais jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à perdre des vies. À Goma, à Bukavu, je ne sais pas, j'ai dit Soumi, si elle peut se réveiller un matin pour dire que je vais faire un voyage à Goma, tel que, comme elle vient de le faire à Kisangani. Je ne pense pas aujourd'hui. Donc cela signifie qu'une partie du territoire national est occupée où l'autorité de l'État n'y est pas. Nous avons suivi ici lors de matchs de Léopard. Nos compatriotes étaient torturés là-bas parce qu'ils étaient contents de la victoire du Léopard à Goma, mais nous sommes en République démocratique du Congo. Donc c'est pour dire que Félix Tshisekedi a essayé avec tous les moyens diplomatiques. Il a essayé avec les moyens militaires. C'est chaque jour qu'on voit, il y a nos jeunes frères qui partent à Kitona pour la formation. Ils vont là-bas à l'Est pour renforcer l'équipe. Mais le moyen militaire aussi n'a pas abouti à un résultat escompté. Donc, ouvrir les champs à un dialogue, moi je trouve que c'est très bien. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est quelqu'un qui aime son pays, il trouve que non, j'ai essayé avec ça n'a pas marché, et maintenant, essayons avec les dialogues, parce que nous savons aussi, il y a la Cinco, il y a l'église protestante, qui à chaque fois disait qu'il faut qu'il y ait dialogue. Nous devons toujours dialoguer pour imposer la paix. Bien. Et si aujourd'hui tu sais qu'il trouve que bon, maintenant, je vais essayer avec ce que vous avez toujours demandé. Moi, je ne vois pas que ça soit un aveu de faiblesse. Merci. Ou ça soit un piège tendu. Il va tendre piège à qui? À Kabila, aux opposants, ou à qui il va tendre ce piège? Je ne vois pas. Merci, Abel Oukaou. Je reviens à vous, Abdelaziz Bouaboua. Oui, bon, d'emblée, moi je dirais que ce n'est pas Félix qui avait l'idée de dialogue. Donc, pour Félix, dialoguer, ce n'était pas dans son esprit. Le dialogue, ce sont les hommes de Dieu et l'opposition qui ont commencé avec ces bruits-là de dialogue. Mais tout a commencé par le pacte social. Je viens. Maintenant, qu'est-ce que l'opposition réclame en parlant de dialogue? Donc, ils disent qu'il y a une crise politique. D'après les opposants, il y a une crise politique. Mais la crise politique, lorsqu'on parle de crise politique, c'est long. Les opposants, ça commence avec lorsque le chef de l'État a dit que on va changer les codes de la Constitution. C'est là maintenant il y a crise politique. Or, la crise politique a commencé bien longtemps, puisqu'on va se rappeler que avant que le chef de l'État parle de changement ou révision de la Constitution, la MOUCA commençait déjà à réclamer le dialogue. Déjà, la MOUCA parlait déjà de dialogue. Donc on va s'asseoir, même là aussi il le disait, on va s'asseoir pour discuter. Donc c'est-à-dire que parler de constitution qui est à la base, ça c'est un faux débat. Donc c'est-à-dire que non, il y avait crise politique avant cette histoire-là des changements de constitution. Maintenant, on doit maintenant savoir, avant de régler, de s'asseoir et parler de dialogue, comme on l'a dit, la résolution des conflits, quand on commence, on doit toujours rechercher la source. La source est Bunagana. Vous voyez, c'est là où il y a la source. Mon frère a parlé de ça tout d'abord sur Volant. C'est là où il y a la source. Le M23 entre à Bunagana et déstabilise dans le pays. Qu'est-ce que le M23 réclamait? Puisqu'on doit savoir que lorsque le chef de l'État est venu en 2019, il a appelé les M23 qui étaient en Ouganda là-bas pour discuter. C'était une façon pour lui de chercher une paix durable. Pourquoi? Puisque le chef de l'État est venu, il a trouvé sur sa table des accords que Kabila a signés avec le M23 et SNDP pour qu'il y ait la paix en RDC. Maintenant, le chef de l'État est venu, ils ne se sont pas mis d'accord avec le M23, c'est là maintenant ça a déclenché la guerre. Qu'est-ce que le M23 réclamait? Il y avait trois volets. Il y avait volet militaire et politique, il y avait volet sécuritaire et communautaire, il y avait le troisième volet, c'est le retour des réfugiés. Maintenant, dans le volet 1, militaire et politique, c'est-à-dire le M23, réclamait la réintégration et la validation des grades de ces combattants. C'est-à-dire, les rebelles là doivent intégrer l'armée avec les grades qu'ils occupaient. S'ils étaient colonels, ils entrent dans l'armée, ils sont colonels. Donc, dans le volet 2, sécurité et communauté, le M23 réclamait la protection de la population tutsi congolaise et neutralisation des FDLR. Vous voyez? Troisième volet, le M23 réclamait le retour des réfugiés. Donc,
les Tutsis qui étaient en Ouganda, au Burundi et au Rwanda devaient retourner au pays, au nord Kivu. Ça aussi, c'était un problème de terre. Donc, voilà les réclamations du M23. Et nous allons voir encore plus tard, c'est Nanga qui devient rebelle pour renforcer le M23. Maintenant, qu'est-ce que Nanga a réclamé? Parce que Nanga était à Kinshasa. Personne ne l'a chassé. Personne ne l'a touché. Donc, on ne s'occupait même pas de Nanga. Mais sur le plan, on voit Nanga devient rebelle. Maintenant, il est devenu rebelle pourquoi? Selon Nanga, il réclamait quoi? Nanga réclamait les dérives dictatoriales, selon lui, et mauvaise gestion. Mais est-ce que dérive dictatoriale et mauvaise gestion va pousser quelqu'un d'aller à la rébellion? Donc, ça, c'est un autre point. Mais là, on va voir plus tard, on va maintenant inclure plutôt Kabila. Maintenant, qu'est-ce que Kabila aussi réclame? Puisque Kabila, il était à Kinshasa. On n'a pas compris pourquoi il est allé à la rébellion. Personne ne l'a embêté. Il était sénateur à vie. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé Kabila des régions de l'armée et plutôt la rébellion? Donc, c'est à base de tout ça, vous allez voir que la Mouka commençait depuis longtemps à réclamer le dialogue. Selon la Mouka, c'était quoi? Il y a le deal entre Félix et Kabila que nous devons s'asseoir pour régler ça. Selon la Mouka. Alors, pour conclure, plus tard, on va voir que, je viens, plus tard, on va voir que non, c'est question de changement de constitution. Ce n'est pas le changement de constitution qui est à la base, mais la Mouka, selon lui, on devait s'asseoir pour régler le problème de deal entre Kabila et Félix Tshisekedi. Maintenant, pour finir, je vais dire quoi? Vous avez dit, est-ce que c'est le point de faiblesse ou c'est un piège? Moi, je dirais que non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de Félix Tshisekedi, il ne pensait pas au dialogue. Lui, il devait régler cette histoire-là avec les rebelles, les M23, dans sa manière. Donc, ce sont les hommes de Dieu et l'opposition qui lui ont poussé jusqu'au dialogue. Mais selon Félix, moi, je comprends que bon, ça va, comme vous voulez, le dialogue, on y va tout d'abord. Mais vous-même, vous allez voir que le dialogue que vous réclamez là, c'est autre chose. Merci. Benjamin Mwamba, parce que le président de la République l'avait bien dit, donnez-moi une seule garantie. Évidemment. Que si on se réunissait ici à Kinshasa et à l'est là-bas, il n'y a plus la guerre. Je dois commencer d'abord à répondre à monsieur le rédacteur là, que le chef de l'État, quand il dit, n'avait pas l'idée d'un dialogue dans son esprit. Je vais dire, vous avez tapé à côté. Parce que le chef de l'État, au cours d'un rassemblement de l'Union sacrée, il avait dit, il est issu du dialogue. Il est le fruit du dialogue. Il n'a jamais dit non à un dialogue. Et il demeurait toujours ouvert pour un dialogue, mais à une seule condition. Vous dites à la population congolaise que le Rwanda qui nous agresse. Il savait. Il savait. Il était, comme on a toujours tendance à dire, il est la personne la mieux informée de la République. Il savait que si on convoquait le dialogue à ce temps-là, que l'Église catholique, protestante et consort demandait le dialogue, c'était pour revenir dans le même résultat de brassage, partage de pouvoir d'abord, et puis brassage et lissage. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut que je montre à la population, ma population, là je parle comme lui, je montre à ma population que voilà le système que j'ai trouvé, où pour nommer les commandants de la région là-bas à l'est, il faut que Kagame soit aussi associé. Pour faire ceci, il faut que nous arrivions à coordonner les choses avec le Rwanda. Or, ça, je ne peux pas accepter. Je vais vous dire une chose qu'avait dit le ministre nous sommes à la fin de l'actuel ministre des Sports. C'est encore actuel. Quand il était ministre des hydrocarbures, il était surpris qu'il y a un émissaire rwandais qui lui dit non, le président veut te voir. Quel président? Le président Paul Kagame. Est-ce que mon chef est au courant? Votre président ne sait pas. Et on lui avait envoyé le jet venant du Rwanda. Donc, c'est-à-dire qu'on coordonnait la RDC et le Rwanda. C'est comme si on avait un roi. Hein, et maintenant, notre président de la République à nous, c'est un premier ministre. Voilà, dans ce sens-là. Nous allons nous souvenir que pendant notre cinquantenaire, que notre président à nous,
est déjà là, parce que c'est lui l'homme de la cérémonie, mais on attendait des heures pour que le Rwanda puisse arriver. Donc dans tout ça, les chefs de l'État savaient déjà qu'il était un dialogue. Mais il faut démasquer. Il faut démasquer, il faut mettre à nu le service rwandais au Congo, et enfin maintenant, c'est le moment. Ce n'est pas avec des faiblesses, c'est le moment où même notre cardinal avait des difficultés pour pointer du doigt au Rwanda. Et il était même allé au Rwanda pour dire que votre manière de travailler, vraiment c'est correct, bien. Il a loué les efforts de M. Paul Kagame. Mais maintenant c'est le moment, quand lui-même a compris que quand ils sont allés à Bujumbura, ils sont allés à Brazzaville, et on lui a dit, suivez ce que votre président vous dit. Pour la paix. Et voilà pourquoi le chef de l'État est maintenant le mieux placé maintenant pour dire que les Congolais, je vous avais dit qu'on devait d'abord faire sortir le Rwanda dans notre système de parler. Parce que pour parler avec le Rwanda, nous allons revenir dans le même résultat que les autres dialogues. Merci, nous avons juste frôlé parce que l'État nous a imparti. Je pense prochainement, on va organiser une autre émission. On va parler que de ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vois Boabo a eu du mal à terminer son palmarès. Voilà, alors nous sommes arrivés à la fin et je vous accorde quelques minutes pour la conclusion. Je commence par vous, Merci. Pour le dialogue, je souhaite qu'il y ait dialogue, parce que là où il y a les Kinzonzi, les gens se parlent, les gens se disent la vérité, mais avec qui dialoguer? Parce que si on dialoguait sans le M23, on dialoguait sans l'AFC, donc c'est comme si on n'a rien fait, parce que avec l'opposition non armée, il y a toujours eu dialogue entre nous, mais du moins avec ce qui dérange l'Est de la République, c'est l'AFC M23. Donc s'il faut dialoguer, je pense qu'il faut les associer aussi. Mais pas, il faut mettre aussi des garde-fous, qu'il n'y ait pas brassage, mixage, que quelqu'un qui n'a pas fait l'armée, comme il était colonel là-bas, directement, il devient colonel ici dans l'armée. Non, non. Okay. Le brassage là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'infiltrés dans notre armée. Et pour la mairie de Matadi, nous invitons vraiment monsieur le maire de Matadi de faire mieux. Parce que l'assainissement, c'est ce qui est à la base de notre santé. Merci. Bien. Abdelaziz Boaboua. Oui, je compte par le dialogue. Moi, je dirais que si ce n'était que moi, donc dialogue, non. Pourquoi? Puisque ça ne va absolument aboutir à rien. On voit déjà les réactions des Katumbi et des autres là. Donc pour eux, ce n'était pas moi le dialogue. On devait aller à la marche et chasser Félix Tshisekedi au pouvoir. Donc lorsqu'ils vont s'asseoir là-bas, donc ils vont encore amener d'autres complications. Comme l'autre a dit, avec les M23, on dialogue déjà avec Doha, avec les États-Unis, et ça ne bouge absolument à rien. Amener ces gens-là au dialogue, amener Kabila au dialogue, je vous assure que non, on ne va absolument rien produire. Donc pour moi, le dialogue, là, je n'étais pas pour le dialogue. Mais le chef de l'État il a dit pas avec ceux qui ont tué les Congolais. Mais monsieur Pacifique, si c'était moi le chef de l'État, pas de dialogue, j'organise les élections en 2028, je prépare un dauphin et puis je lui laisse le pouvoir. Si c'était moi le chef de l'État. Merci. Benjamin Mwamba. Ils ont voulu faire croire que c'était une crise politique, mais le chef de l'État a levé l'option d'un dialogue national avec les gens qui n'ont pas touché aux armes. Donc il n'y en aura pas, après le dialogue, le langage de la crise politique. Alors, le chef de l'État a toujours été un homme de dialogue, il restera toujours un homme de dialogue. Dire qu'il va laisser la place et préparer son dauphin, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment parce que le pays est agressé par celui qu'on connaît, le Rwanda, qui est notre voisin éternel. Donc le chef de l'État doit être là pour finir ce qu'il a dévoilé. Donc là, dans votre pensée là, il faut exclure ça. Pour l'assainissement, je sollicite la collaboration, franche collaboration entre les gouvernements provinciaux et les entités d'autres que la mairie, les communes. Parce que s'il y a collaboration, on voit les routes à caractère urbain, le gouverneur construit. Là, c'est pas le problème. Mais maintenant, dans l'assainissement aussi, qu'ils collaborent.
qu'ils mettent leurs efforts ensemble pour que les villes, pas seulement la ville de Matadi, les villes, Boma, Mazangour, etc., pour que ça rayonne. Parce qu'on va dire que c'est le bilan du gouverneur. On attend le gouverneur Grace Bilolo, en tout cas Matadi est propre. On va même oublier que c'est à un temps où il y a qui actuel maire de la ville. Ils vont dire que c'est le gouverneur. Parce que dès que c'est bon, c'est le gouverneur. Dès que c'est pas bon. Masouka fait là-bas avec rétrocession de là-bas. S'il vous plaît. Mais non, mais c'est Fifi Masouka qui fait. Alors que c'est que Abdelaziz Boaboua. Oui, lorsque c'est bon, on donne au chef les éloges. Lorsque c'est mauvais, là, on commence maintenant à chercher des petits sorciers. Maintenant, je sollicite, comme je l'ai dit ici, que le gouverneur, Grace Bilolo, s'implique dans cette situation d'assainir les villes, en commençant par Matadi, qui est le chef lié, et comme il a toujours fait avec des constructions là, qu'il fasse aussi de la même manière. Merci. Nous sommes arrivés à la fin, chers téléspectateurs et auditeurs de Ecopolis RTV et Ecopolis FM. Pour ceux qui nous ont suivis de côté de la radio, cette émission vous a été présentée par Pacifique Mwanda. J'ai eu l'honneur de recevoir pour vous Abey Lukaoui, il est journaliste et coordonnateur du média en ligne Pesa Sango. J'étais aussi en face de Benjamin Mwamba, journaliste et directeur général du magazine Tolobate, mais aussi en face ou en diagonale de Benjamin Mwamba, il y a Abdelaziz Boaboua qui a représenté la rédaction des Ecopolis RTV. Nous avions parlé de l'insalubrité à Matadi, quelle responsabilité pour les autorités et les citoyens, convocation du dialogue national, piège politique ou aveu de faiblesse. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Chers confrères, merci de votre disponibilité. Merci. Nous vous remercions également. Voilà, merci à l'équipe technique. Au revoir.